Notez à la fois que 80% des jeunes ne croyaient pas à la fonction politique et que dans le même temps, il fallait lier quand même cette interrogation ou ce constat aux craintes de l'avenir que les jeunes portent aujourd'hui. Donc l'essentiel, c'est quoi dans une société? La fonction politique, c'est laquelle? En tout cas, c'est celle à laquelle personnellement je suis engagé. On doit construire des hommes et des femmes en responsabilité. Des hommes et des femmes qui sont capables de se connaître, d'apprécier ce qu'ils sont, de regarder le monde qui les environne et de prendre des positions en responsabilité. Donc cela, il faut les construire en quelque sorte. Alors ça renvoie à l'école, ça renvoie aux familles, ça renvoie aux inégalités, ça renvoie à la formation, ça renvoie à la formation tout au long de la vie, ça renvoie à toutes les initiatives qui sont prises par les uns et par les autres par rapport à la responsabilité que chacune et chacun a par rapport à la construction d'hommes et de femmes responsables qui aboutissent à quoi? La construction aboutit à la confiance de soi, confiance de travailler avec les autres, de construire ensemble effectivement et de participer aux transformations qui sont nécessairement nécessaires. Le monde d'aujourd'hui évolue en fonction des influences technologiques et scientifiques. Le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas celui que j'ai connu dans ma jeunesse, mais les problématiques sont les mêmes. C'est construire des citoyens responsables, capables de comprendre et de s'engager. Et vous avez donc la construction, la confiance et ensuite l'engagement, c'est-à-dire l'utilité de soi et l'utilité de soi par rapport aux autres et l'utilité des autres par rapport au collectif. Ça, c'est le rôle de la société, c'est le rôle des politiques. C'est en tout cas comme ça que je conçois ma responsabilité. Alors, Monsieur le Président, puisque vous avez le micro, on va le garder. Il y a deux aspects, peut-être aussi, si on vient aux responsabilités qui sont les vôtres, territorialement exprimées. On a évoqué effectivement cette idée d'une jeunesse aussi parfois fragilisée. On a parlé de toutes ces jeunesses dans des situations plus difficiles. Martin Hirsch dit, finalement, ceux qui s'emparent des choses, c'est qu'ils ont potentiellement déjà sans doute une envie, un besoin, etc. Et ils ont la capacité à le prendre en compte. Mais il y a toute une partie de la population qui, elle, n'a peut-être même pas accès à l'idée, n'a même peut-être pas l'idée qu'elle en est capable. On peut penser qu'une collectivité comme la vôtre peut s'emparer de ça. Et on a vu qu'il y avait une dimension aussi qui était de mobiliser l'ensemble des acteurs territoriaux. C'est pas toute seule. Tout se joue dans la construction. C'est les inégalités qui sont dans la construction. Des inégalités de famille, de revenus, de formation, de culture. C'est à ce niveau-là de la construction qu'il faut agir pour réduire ces inégalités de façon à permettre. Et ça, c'est pas le Conseil régional tout seul, c'est l'ensemble des acteurs de la société, c'est l'État, c'est les collectivités territoriales, c'est le champ des initiatives, des réseaux d'éducation populaire, enfin toutes celles et tous ceux qui sont réunis ce matin. Après, c'est la question de la cohérence. C'est de la mutualisation des moyens par rapport à des objectifs stratégiques que nous partageons. Après, chacun doit prendre sa part. Mais il faut que ça soit en effet dans un même sens, mais sans hégémonie. Parce que les choses évoluent presque tous les jours. Donc il faut une capacité de réactivité, de création et d'intelligence collective. Donc nous, ce matin, on prend ce type d'initiative, mais les acteurs, ils sont tous dans la salle. Le Conseil régional, c'est une unité parmi d'autres. C'est ensemble avec l'État, mais tous les autres acteurs de la société civile, je veux dire. C'est la conscience qu'on a de donner à voir tous les instruments qui existent, parce qu'ils existent. Hein. Celui qui veut se saisir des instruments, il y a suffisamment d'instruments pour répondre à peu près à toutes les situations. Simplement, il y a l'information, c'est l'accompagnement, c'est comment on apprend à saisir ce qui est, comment dire, il faut que ça soit pratique, praticable pour être pratiqué. C'est finalement cela qui est important, et ça c'est notre responsabilité de faire en sorte que les outils pratiques soient utilisés et donnent des résultats. Mais c'est l'ensemble du collectif national, si j'ose dire, qui doit être concerné. C'est intéressant parce qu'effectivement tout le monde pouvant travailler à parité dans le contexte qu'est le sien, mais je reviens quand même, il y a un petit volet particulier, je termine, après on reviendra, si vous voulez bien, à Martin Hirsch, qui était celui de, on a évoqué la reconnaissance, la valorisation des acquis, de l'expérience, de toute cette culture, etc. Là, pour le coup, dans le cadre des responsabilités de la formation professionnelle qui peuvent être celles des régions, il y a peut-être un souci particulier à avoir, il y a peut-être des incitations à faire auprès des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a un rôle spécifique à jouer là.
Dans le domaine de la formation professionnelle, il est clair que la région est singulièrement engagée. Donc ça doit se faire avec les branches professionnelles, avec les acteurs eux-mêmes, à la fois les formateurs et les utilisateurs des formations, mais également en impliquant celles et ceux qui sont concernés quand même par ça, c'est-à-dire les utilisateurs, ces jeunes, puisqu'on parle des jeunes. Hein, donc ce sont elles aussi, avec ces personnes qu'on doit construire, co-construire, respecter chacun. Le concept de respect, de responsabilité et d'engagement, c'est trois mots, à mon avis, qui obligent les politiques à répondre, en effet, mais on ne peut pas, par une phrase, répondre à votre truc, à votre question, je veux dire. Ça se construit, ça s'améliore, ça se constate, on constate les difficultés, les insuffisances. Tous les jours, on constate les insuffisances. Tous les jours, il faut remettre quelque chose. Mais c'est ce partage et cette responsabilité collective, l'intelligence collective en responsabilité, et que chacun cesse de penser qu'il a pour lui-même et par lui-même la clé de tout, qu'on s'ouvre, qu'on accepte la critique, qu'on accepte ses insuffisances, qu'on accepte d'être mis en cause. Croyez-moi, les politiques savent faire ça. Merci. Merci pour ces éléments. Mais je crois que c'est effectivement un enjeu important, c'est la capacité à renoncer parfois. Écoutez, moi je relève le défi que Martin vienne en région Lorraine et on applique ces idées iconoclastes et la Lorraine pourrait être terre d'expérimentation. Cela dit, je voudrais quand même faire remarquer que les difficultés dont Martin s'est servi au départ pour son argumentation, ça ne tombe pas du Saint-Esprit, bien qu'on soit ici, hein, excusez-moi. Mais c'est bien quand même une conséquence d'une gestion financière et spéculative de l'économie mondiale qui produit des effets désastreux. Donc il faut aussi mener ce combat au plan local, régional, national, européen et mondial, quand même pour faire attention à l'évolution du monde. À partir de là, ce combat, il peut être tout à fait complété de l'engagement auquel appelle Martin Hirsch, parce que c'est quelque chose d'assez intéressant en termes de cohésion sociale. Mais il ne faudra pas substituer non plus le bénévolat au travail, à la production, mais ce sont des moments sur lesquels, effectivement, le concept d'engagement peut trouver une pertinence et une exemplarité.